La visibilité est la clé de la réussite et du succès. Et dans cette vidéo, je te livre les meilleures stratégies testées et approuvées pour t'aider à booster et à développer ta visibilité en ligne et ainsi gagner beaucoup d'argent. L'une des façons pour gagner en visibilité en ligne, c'est la création des contenus, mais elle n'est plus efficace et pertinente pour tous. Car son succès dépend largement de la qualité et de la pertinence des contenus. De nos jours, la majorité des gens n'arrivent plus à avoir une bonne visibilité uniquement par la création de leur contenu. Certains contenus percent et d'autres pas du tout. Donc, pour certaines personnes, ça leur prend énormément de temps. D'autres finissent même par se décourager. Donc, si vous voulez rapidement vous faire connaître et réussir à vendre vos produits, vos formations et générer des revenus grâce à la monétisation de vos réseaux sociaux, le premier exemple que je vais prendre, c'est celui de Mira Cosmétiques qui a témoigné lors d'une interview qu'au début du lancement de sa marque de produits cosmétiques, elle a signé un partenariat avec Muriel Blanche pour un montant de 5 millions de francs CFA. Je ne sais pas si ce montant, elle le payait chaque mois ou c'était par trimestre, je n'en ai aucune idée. Et après Muriel Blanche, elle a enchaîné avec plusieurs autres influenceurs et influenceuses. Et vous avez l'habitude de voir Mira Cosmétiques dans les lives. Elle est toujours avec Sofran. Sofran, c'est une présentatrice, c'était une présentatrice, une animatrice télé. Voilà, donc elle dit que c'est toutes ces stratégies-là qui ont contribué à son succès et à la réussite de son entreprise de cosmétiques qui dure depuis quelques années maintenant. Si on ne connaît pas ton produit, on ne va pas l'acheter. Les gens achètent parce qu'ils voient. Les gens achètent parce qu'ils se sont familiarisés avec ce produit. Les gens achètent chez celui qu'ils connaissent. Tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si les gens ne te connaissent pas, s'ils ne savent pas que tu existes, ils ne vont pas acheter. Après Mira, j'ai aussi observé le cas de Kimi, la fille du général Makosso. Parce que malgré l'influence de son papa, son business avait du mal à décoller. Alors, qu'est-ce que son père a fait? Il a fait appel à Assel Mairie. Depuis l'Europe, il s'est déplacé pour la Côte d'Ivoire. Donc tout ce que Kimi et Assel faisaient en ligne sur les réseaux sociaux n'était qu'une mise en scène. Ils sont même allés jusqu'à impliquer les faux parents d'Assel Mairie. Lorsque vous avez vu Assel Mairie se présenter sur les réseaux sociaux, se faire passer pour quelqu'un qui est fan de Kimi, qui aime Kimi et tout et consort, c'était une mise en scène. C'était la stratégie que le général Makosso a mis sur pied avec l'influenceur Assel Mairie pour booster la visibilité de sa fille Kimi sur les réseaux sociaux afin de lui permettre de vendre ses produits, parce que avant que Assel Mairie rentre dans la scène, j'ai vu certaines vidéos où le général Makosso posait la question à sa fille: comment se passe l'entrepreneuriat, est-ce que tu arrives à vendre? Sa fille qui me disait que non, le marché est dur, elle ne vend pas, c'est compliqué et tout. Et c'est suite à cela que le général, il a réfléchi comme un bon père qui est sur les réseaux sociaux et qui a compris la puissance de la visibilité. Et depuis qu'elle a eu la visibilité, elle a commencé à organiser ses ventes privées. Il n'y a pas une seule fois où elle n'a pas fait sell-out. Le même jour, quand elle organise, peu importe le pays où elle va, elle vend tout le même jour. Et j'ai assisté une fois à une interview où on posait la question à Kimi: quel est le plus gros montant qu'elle a déjà eu à vendre lors de ses ventes privées? Le plus gros montant, c'était 17 millions de francs CFA qu'elle a déjà eu à vendre lors d'une de ses ventes privées. Et la plupart des personnes qui achètent les produits chez les personnes connues, beaucoup achètent parce que ces personnes sont connues, parce qu'ils sont complexés. Ils aimeraient bien être comme leur influenceur. Vous voyez un peu. C'est cela la mentalité des consommateurs ou du consommateur. Plus vous êtes connu, plus les gens vous aiment, ils vous font confiance et ils finissent par acheter tout ce que vous vendez sur les réseaux sociaux. C'est ça en fait la psychologie de l'être humain. L'être humain aime là où il y a la popularité.
Plus on est populaire, les gens ont l'impression qu'on est quelqu'un d'extraordinaire. Ils aimeraient bien s'identifier aux personnes connues. Ils aimeraient bien avoir les contacts, avoir les relations. Ils aimeraient bien être proches des personnes connues. Donc beaucoup achètent parce qu'ils sont complexés. C'est ainsi. Comme vous avez compris, c'était une mise en scène. Ils sont même allés jusqu'à sortir un son pour Kimi. Et voilà, vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé. Tout ça a été du buzz. Tout ça était un arrangement. Ansel Meri était payé par le général Makosso pour aider sa fille à avoir plus de visibilité. Voilà, c'était un arrangement, c'était quelque chose qui a été arrangé de toutes pièces. Ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont travaillé sur les stratégies et ça a marché. Et en plus de ça, elle est parfois égérie de certaines marques qui lui permet aussi de gagner de l'argent. Et voilà, vous avez compris. Donc, de votre côté, faites de même en fait. Beaucoup de personnes sont un peu comme des spectateurs sur les réseaux sociaux. Les games se passent devant leurs yeux, mais ils ne comprennent toujours pas. La visibilité a toujours été la clé. À l'époque où les marques utilisaient les chaînes de télé pour faire les publicités, c'était ce qui était en vogue et ça leur rapportait beaucoup d'argent. Je n'invente rien, ça a toujours été, ça a toujours existé. Sauf que à cette ère nouvelle, on utilise ou on se sert beaucoup plus des influenceurs pour faire cette publicité. L'avantage aujourd'hui, c'est que on peut utiliser plusieurs influenceurs dans différents pays en même temps et on se fait connaître de partout, ou on fait connaître son entreprise à travers le monde entier. Tu peux prendre les influenceurs américains si tu as ton argent, les influenceurs chez les Arabes, en Afrique, les influenceurs ou influenceuses européens, asiatiques, russes et tout et consorts, ou encore d'autres influenceurs en Tanzanie. On a vu Karimo qui s'est installé dernièrement en Tanzanie. Ce sont les stratégies qu'il faut copier. Si tu décides que oui, j'ai mon argent et que je veux que mon produit traverse les frontières, c'est aussi simple. Tu peux contacter les influenceurs au Nigeria qui vont faire la promotion de ton produit. Ça te permettra d'augmenter les chances de vendre tes produits au Nigeria ou dans la zone anglophone. Tu peux aller en Angola, en Tanzanie, en Mauritanie, au Congo, signer des partenariats avec les influenceurs de ces différents pays et de vous faire connaître dans d'autres pays ou de faire connaître votre entreprise dans d'autres pays. Parce qu'on ne paye pas toujours les influenceurs uniquement pour vendre. Parfois, c'est juste pour qu'ils parlent, pour que les gens sachent que ce produit existe. Parfois, c'est aussi ça. Parfois, on paye juste pour faire du bruit, pour faire la promotion. Bien que la finalité, c'est de vendre, mais c'est toujours mieux d'être connu. C'est aussi une bonne stratégie parce que plus les gens vous connaissent, ils apprennent à vous faire confiance et ils finissent par vous aimer et ensuite ils passent à l'action, ils achètent. Et le cas numéro 3 que j'ai étudié, c'est celui de TapTap5, l'application qui vous permet d'envoyer de l'argent de l'Europe pour l'Afrique. TapTap5 est en collaboration avec la majorité des influenceurs les plus connus. Et si on te pose la question, qui est le PDG de TapTap5? La majorité d'entre nous ne connaissons pas à quoi ressemble son visage. Si c'est un Whitey ou si c'est l'un des nôtres, la majorité des gens ne le connaissent pas. Mais je connais l'application TapTap5. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec les influenceurs les plus connus, les influenceurs qui sont les plus en vogue de l'heure, du moment. Il travaille avec plusieurs influenceurs dans différents pays d'Afrique et dans différents pays en Europe. Je vous ai dit que les stratégies que je vais vous partager, ce sont les stratégies qui ont été testées et approuvées, qui ont fait leurs preuves. Et nombreux sont ceux qui utilisent cette application pour les envois d'argent parce qu'il a su miser sur la communication en utilisant ou en passant par le canal des influenceurs et des influenceuses. Vous n'êtes pas obligé d'être en avant, mais mettez en avant vos produits, vos services et tout ce que vous avez en vente. Tu peux ne pas être connu et faire connaître ton produit au-delà des frontières. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un pouvoir illimité de toucher toutes les nations du monde. Voilà la puissance des réseaux sociaux. Mais il faut avoir la visibilité. Je vous prends un exemple, non?
Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux en train de regarder une vidéo sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok et sur plusieurs réseaux sociaux, à un moment donné, la plateforme vous présente les publicités. Que recherchent ces entreprises qui payent les plateformes pour qu'ils font passer leur publicité au milieu ou en début de vidéo? Ils recherchent quoi? La visibilité. Ils veulent être connus. Est-ce que vous avez compris pourquoi les entreprises dépensent autant pour la publicité? Parce que c'est ce qui rapporte de l'argent. Si on ne connaît pas votre entreprise, qui va acheter? Donc dorénavant, arrêtez de dire que j'ai besoin d'argent pour acheter une grande quantité de marchandises. Non, tu n'as pas besoin d'argent pour acheter une grande quantité de marchandises lorsque tu es au début et que personne ne te connaît. Investissez peu dans votre marchandise et investissez beaucoup dans la communication, dans le marketing. Voilà la clé. Quand tu penses à lancer une entreprise, réfléchis en même temps au budget publicitaire. Au début des réseaux sociaux, on gagnait l'argent facilement. Il suffisait juste d'aller sur une plateforme comme Alibaba. On prenait les photos des articles, on s'assurait simplement d'avoir le fournisseur disponible. On postait sur ces différents réseaux sociaux, on gagnait de l'argent. Au début des années 2000, je gagnais de l'argent ainsi. Je prenais juste les photos des articles, je postais sur les réseaux sociaux. Je n'avais même pas besoin d'avoir le stock. Ça s'appelle le dropshipping. Quand je prenais l'article, je m'assurais de causer avec le fournisseur. Il me donnait ses prix. Moi, j'augmentais mon bénéfice. Je postais sur les réseaux sociaux. Quand un client me contactait, je lui donnais les prix ayant augmenté mon profit. Lorsqu'il achetait, j'expédiais l'argent du fournisseur et je gardais mon profit et le fournisseur se chargeait d'expédier la marchandise. Depuis que la plupart des gens ont compris que quand je m'abonne sur la page de quelqu'un, cette personne va gagner de l'argent. Quand je laisse un commentaire, ça permet à cette page d'avoir plus de visibilité. Quand je laisse un like, ça propulse la vidéo. Les gens ne s'investissent plus dans les vidéos. C'est pourquoi de nos jours, créer simplement du contenu en présentant ses articles et ses produits en espérant que les gens vont juste acheter de nos jours, c'est plus très évident. On achète, mais la quantité qu'on achète n'est plus trop ça. C'est plus comme avant en fait. Parce que les gens ont finalement compris comment les réseaux sociaux fonctionnaient. Parfois même, c'est même pas la faute des gens. Qu'est-ce qui se passait avant que les réseaux sociaux ne soient connus comme aujourd'hui? Au début, Facebook cherchait la visibilité. Donc, quand tu lançais un live ou tu postais une vidéo sur Facebook, Facebook lui-même mettait en avant tes vidéos. C'était leur stratégie pour se faire connaître aussi. Et une fois qu'ils se sont fait connaître, les gens ont adoré, les gens ont aimé, le concept a pris. Ils ont compris qu'ils avaient percé avec l'activité. Les responsables des réseaux sociaux, les détenteurs des réseaux sociaux ont restreint la visibilité de tout le monde. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu n'es pas quelqu'un de très connu, c'est possible que si tu postes une vidéo, tu ne partages pas, il n'y aura pas de vues. Et pourquoi il restreint la visibilité? Parce qu'il veut que les gens payent pour qu'ils mettent en avant leur contenu en fait. Dès que je poste une vidéo, je pense que ça arrive à tout le monde. Tout créateur de contenu le voit. Dès qu'on poste une vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook te dit si tu veux que Facebook propose ta vidéo à plus de personnes, propose ton contenu à plus de personnes, il va te falloir payer tel montant. Donc, les détenteurs de ces réseaux sociaux ont eux-mêmes réduit la visibilité de tout le monde. Et avant, la monétisation était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Les réseaux sociaux qui étaient monétisés gagnaient énormément d'argent. Aujourd'hui, ils ne payent plus comme avant en fait. Voilà ce qui s'est passé. Et en plus du fait que ces détenteurs des réseaux sociaux ont réduit la visibilité des gens, il y a aussi le fait que les gens ont compris que lorsqu'ils s'abonnent, ils partagent, ils likent, ils laissent un commentaire, ça propulse les vidéos des gens. Donc la plupart des gens ne veulent plus donner de leur temps et de leur énergie. La plupart des gens préfèrent quoi? Arriver sur une vidéo comme celle-ci, elles regardent la vidéo et elles passent leur chemin. La preuve, la plupart des personnes qui regardent les vidéos ne s'abonnent pas. Donc la plupart de ceux qui ont la visibilité aujourd'hui, c'est des personnes qui ont commencé au même moment que moi. Sauf que moi au début,
Il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui ont fait que j'ai pas continué avec mes anciennes pages. C'est ce qui fait que ma visibilité aujourd'hui est réduite. Je n'ai plus assez de visibilité comme avant. J'ai dû créer des nouvelles pages. J'ai dû arrêter à un moment avant de recommencer et tout et comme ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps. C'est la raison pour laquelle j'ai pas continué avec mes anciennes pages. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas un problème. Je sais quoi faire si je veux avoir plus de visibilité, quoi. Au début des réseaux sociaux, c'était beaucoup plus facile de gagner de l'argent. Simplement, sans payer de publicité, sans passer par un influenceur. Aujourd'hui, c'est plus trop ça. Créer simplement du contenu, ça donne la visibilité en fonction du contenu. Il y a des contenus qui n'attirent plus les gens. Il y a des contenus qui ne pèsent plus sur les réseaux sociaux. Donc, c'est plus évident pour tout le monde. Juste la création des contenus, oui, c'est un moyen d'avoir la visibilité, mais c'est un chemin qui va te prendre beaucoup de temps et d'énergie. Il va te falloir travailler beaucoup plus longtemps pour avoir cette visibilité. Si tu veux passer uniquement par la création de contenu, il va te falloir énormément de temps. Alors que si tu as tes moyens, tu peux raccourcir ce temps et prendre les influenceurs. En quatrième position vient le mari de Muriel Blanche. Beaucoup voyaient parier avec mon code promo OneIsBeg. On ne savait pas qui était derrière, ou du moins qui était le responsable de OneIsBeg en Afrique francophone. La majorité ne le connaissait pas. Peut-être même que c'est lui qui a dépensé, qui a sponsorisé pour faire connaître OneIsBeg dans les pays francophones. Ce sont les stratégies qui sont approuvées et testées. Et elles passent devant vous tous les jours. Jusque-là, certains ne comprennent toujours pas que voilà la clé. En ce moment, c'est ainsi. Avant, les réseaux sociaux, on gagnait de l'argent facilement, sans faire trop d'efforts, sans avoir besoin de dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. De nos jours, la visibilité est payante. Et si tu n'as pas d'argent pour payer, tu peux aussi créer un buzz comme celui de Croqueuse de Diamants. Ou encore, tu peux faire comme Patrice et Ina. Il y a aussi celui de Loulou et Awa. Ou tu peux aussi devenir actrice de cinéma parce que ça donne rapidement la visibilité aussi. Tu peux prendre l'argent que tu as, au lieu d'aller donner à un influenceur ou une influenceuse pour avoir la visibilité, tu achètes ton équipement. Tu te constitues une petite équipe. Vous créez vos réseaux sociaux. Vous allez faire des petits tournages de 10 minutes, de 5 minutes, de 15 minutes. Vous allez créer des petites vidéos où vous sensibilisez les jeunes. Si tu le fais pendant 6 mois, pendant 1 an, tu vas gagner en visibilité. Il y a énormément de moyens pour avoir la visibilité. Aujourd'hui, la technologie est tellement évoluée que tu n'as pas besoin de grandes choses. Donc, si tu veux passer les commandes de tes équipements en Chine pour travailler, pour avoir ta visibilité, et si tu ne sais pas comment acheter en Chine à distance, tu peux me contacter. Je te forme. On va ensemble. Si tu as déjà ton argent, on va ensemble. Je vais t'aider à passer. On va passer la commande de tes équipements au niveau de la Chine. On va les expédier. Tu les reçois et tu lances ton projet, quoi. Parce que si tu achètes dans ton pays, dans les magasins, ça va te revenir très cher. Alors que si tu vas directement à la source chez les fournisseurs, ça va te coûter moins cher. Tu peux acheter un bon téléphone, bien appareil photo avec les ring lights, les micros. Et si tu es en Afrique, la formation c'est 100 000. Si tu es dans la diaspora, la formation c'est 150 000. Donc tu n'as pas forcément besoin de passer par les influenceurs. Si tu te poses la question, ok, je vais utiliser quelle histoire pour créer mes petites séries, va juste sur la chaîne de Lady Sonia. Tu prends les histoires qu'elle partage sur les réseaux sociaux concernant les relations. Tu prends ça, tu crées les films avec les petites séries pour sensibiliser les gens. Tu peux aussi aller chez Amon Chic. Tu prends les histoires dramatiques, les histoires qui font pitié, les histoires qui sont remplies d'émotions, qui permettent aux gens de tirer les leçons de vie. Va chez toutes les personnes qui ont l'habitude de vous raconter les histoires sur les réseaux sociaux. Tu peux m'avoir vendu une histoire qu'une personne t'a raconté. Tu peux aussi aller dans ta vie en fonction de ce que tu as vécu. Tu peux tirer les expériences que tu as traversées dans la vie. Tu crées des petits films, des petites séries où lorsque les gens regardent, les gens écoutent, ça les éveille, ça leur donne les leçons de vie, quoi. Tu peux aussi aller sur ton téléphone. Sur le téléphone, il y a l'intelligence artificielle. Sur l'ordi, il y a l'intelligence artificielle qui est gratuite. C'est sur tous les téléphones aujourd'hui, c'est gratuit.
voiture, tu peux aller là-bas lui poser, lui dire que bon, j'aimerais tourner une petite série concernant l'argent, concernant les histoires amoureuses, concernant la famille. Tu lui donnes juste les idées et tu lui dis que c'est pour tourner un film. Il va te sortir tout le script. Et tu peux aussi aller sur DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise qui est totalement gratuite. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'histoires. Il y a des hommes qui racontent des histoires. Il y a tellement de femmes qui viennent. Voilà mon histoire, voilà ce que j'ai connu. On m'a violé, j'ai rencontré ça, on m'a escroqué, on m'a arnaqué. Il y a énormément d'histoires que tu peux prendre, que les gens racontent, partagent sur les réseaux sociaux. Et tu crées tes mini-séries, tu postes sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. C'est ainsi que progressivement, tu vas te faire connaître. C'est ainsi que Muriel Blanche et Poupi ont commencé. C'est ainsi que Amy Dani Basson a commencé. Et vous connaissez la suite. Donc tu peux le faire. Voilà Rosine aujourd'hui qui tourne ses propres films. Elle poste sur ses chaînes. C'est ainsi que son audience le fait commenter. J'espère que vous avez compris. Donc voilà comment tu peux avoir les idées pour créer tes propres petites séries, tes propres vidéos de quelques minutes. Il y a tellement l'inspiration aussi chez les Nigériens. Vous voyez tous ces petits films qu'ils montrent sur Facebook. Quelques secondes, quelques minutes qui sont bourrés de leçons de vie. Et vous allez voir, il y a énormément de vues, de commentaires, d'interactions, de likes, d'abonnés, de partages. Parce que le contenu de divertissement, c'est un contenu qui va toujours et toujours rapporter de l'argent. Va sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'histoires que tu peux prendre pour en faire des films, pour éduquer les gens. Tu peux faire les films sur les enfants. Au lieu de passer le temps à dire sur les réseaux sociaux, je suis passionné de cinéma, comment je peux faire? Tu peux chercher l'argent. Tu achètes toi-même des équipements. Tu constitues une équipe de quelques personnes. Tu commences à faire tes courts-métrages, tu postes sur tes réseaux sociaux et tu regardes comment ta visibilité va prendre de l'ampleur et tu vas finir par devenir une influenceuse, un influenceur, voilà quoi, et gagner les contrats, signer les partenariats avec les différentes marques. Et voilà, tu vas commencer à gagner de l'argent en dormant, en croisant ton pied, en sirotant ton petit verre quelque part à Dubaï. Donc, il y a plusieurs façons de créer le buzz. Mais l'exemple de visibilité qu'a Croqueuse de Diamant ne me parle pas. Si tu es quelqu'un qui veut avoir la visibilité et ton respect, évite ce type de buzz, surtout le buzz d'Awa et de Croqueuse de Diamant. Oui, elle a la visibilité, mais en fin de compte, c'est quel type de visibilité? Oui, ça lui permet de vendre ses produits. Peut-être qu'elle gagne déjà de l'argent grâce à la monétisation de ses réseaux sociaux. Mais ce que j'ai remarqué avec son style de buzz, c'est qu'elle n'a aucun respect. Une personne connue ne peut pas être aimée par tout le monde. Oui, je le sais, j'en suis consciente. Je préfère avoir une visibilité avec du respect que d'avoir une visibilité où on me manque tout le temps de respect. Chez Croqueuse de Diamant, c'est récurrent en fait, c'est très récurrent. Peu sont les personnes qui l'apprécient sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, il y a toujours les haters qui s'en prennent aux personnalités publiques. Oui, je n'en disconviens pas, mais je préfère avoir une visibilité qui donne envie, une visibilité avec le respect. Bien qu'il y a les haters, mais que les haters soient peu nombreux que les personnes qui vous aiment, qui vous acceptent et qui vous admirent, quoi. Donc, pour rien au monde, je ne pourrais appliquer la stratégie de Croqueuse de Diamant pour avoir la visibilité. C'est une stratégie que j'aime pas trop. Je tiens à mon respect, voilà, bien que les haters ne manquent pas. Je préfère appliquer d'autres stratégies que de faire comme Croqueuse de Diamant ou encore comme Awa et Loulou. Elle est tout le temps dénigrée, insultée. Si tu vas dans ses commentaires, s'il y a 100 commentaires, 98% de ses commentaires sont négatifs. Oui, ça rapporte les vues, oui, ça rapporte de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi notre honneur qui est en jeu, quoi. Je préfère travailler sur d'autres stratégies où je vais avoir, oui, la visibilité et l'argent et mon respect en même temps. Donc, si vous êtes comme moi, appliquez d'autres stratégies. Si vous êtes le genre, je m'en fous, pourvu que j'ai ma visibilité,
Faites comme Croqueuse de Diamant. Une autre stratégie, c'est que si tu es une femme ou une jeune fille, tu veux avoir la visibilité, tu peux chercher un homme qui est dans ta ville, dans ta localité, qui est célibataire. Un homme qui est déjà connu, un influenceur qui est déjà très bien connu, qui est déjà célèbre, qui a déjà la notoriété sur les réseaux sociaux, qui gagne même déjà des contrats, qui gagne déjà de l'argent à partir des réseaux sociaux. Si tu es une femme, tu vas aller voir un influenceur qui est connu mais qui est encore célibataire. Il va te faire passer pour sa copine. Vous allez jouer la comédie, quoi. Et si tu es un homme, tu peux aussi aller voir une femme qui n'est pas mariée. Tu lui donnes de l'argent, vous vous arrangez sur un montant que tu vas payer. Cette personne va t'aider à avoir de la visibilité. C'est pas compliqué. Un exemple, moi Minga et le feu Cabrel Nanjip. Ou encore l'exemple de Akozo et de Mayol Francine. Donc voilà des exemples comme ça. Tu peux aussi faire comme Patrice et Ina, quoi. Il a bien fait son buzz, ça a pris. Bien qu'on sait que c'est le buzz, ça n'empêche pas de monétiser, ça n'empêche pas de gagner son argent, d'avoir les contrats avec les marques, les entrepreneurs. Les gens payent Patrick aujourd'hui pour qu'il fasse la publicité de leur entreprise ou encore de leurs produits. Donc bien sûr, les gens, on sait que c'est le buzz, on sait que Ina a son mari et que Patrice aussi a sa petite amie, mais n'empêche que le buzz a pris, quoi. Donc si tu es un homme, tu choisis une influenceuse, tu vas avec elle, tu l'expliques, tu cherches de l'argent, tu lui donnes ce qu'elle te demande. Si c'est un homme qui est connu, il te présente comme sa petite amie, vous allez commencer à faire les vidéos ensemble, faire semblant de vous amouracher parce que les gens aiment bien ça. Les gens aiment bien voir les couples qui s'aiment et tout et qu'on sort. Vous faites un peu comme MK et Bob Dylan, bien qu'à la fin Bob Dylan et MK aujourd'hui ils sont en couple. Je pense qu'il a doté MK ou il a fait le toqué porte. Les internautes aiment bien les histoires d'amour, quoi. Donc si tu es un homme, tu peux le faire avec une fille qui est déjà connue et de temps en temps vous créez des séparations où vous allez vous clasher, vous allez faire du buzz pour attirer l'attention des gens. Vous allez vous clasher, vous allez faire le buzz, vous allez vous remettre ensemble, vous allez vous séparer, vous remettre ensemble jusqu'au niveau où tu vas parfois utiliser ta page Facebook. Vous allez faire les lives sur ta page, vous allez faire les lives sur sa page, tu vas prendre sur sa page, tu vas poster sur ta page. C'est ainsi que ses abonnés iront s'abonner sur ta page. À toi qui n'es pas encore connu, petit à petit tu vas être connu, petit à petit tu vas avoir de la visibilité. Vous allez le faire même sur un bon bout de temps, vous pouvez le faire même pour 1 an, pour 2 ans. C'est pas compliqué, tu as ton argent, tu veux ta visibilité. Cherche un influenceur, une influenceuse qui est connue, qui est dans ta localité. Vous faites un arrangement, si la personne est célibataire ou même si la personne est déjà mariée, il peut te présenter comme sa soeur, comme son frère et ça va prendre, tu vas finir par devenir influenceuse ou influenceur. Je vous assure que si tu as les possibilités de devenir influenceur, influenceuse, si tu peux travailler, développer, booster ta visibilité pour être de plus en plus connu, je t'encourage à le faire parce que la visibilité de nos jours, c'est la guerre du nerf. Ça rapporte énormément, ça donne de l'argent. Si tu n'as même pas de produits à vendre, les gens pourront te contacter pour que tu fasses la promotion de leurs produits. Regardez un peu Noël Kemoui par exemple. Ouais. Elle gagne très bien sa vie. Aujourd'hui, elle n'a même pas de projet que je vais aller encore tourner les films et tout et qu'on sort. Vous voyez, non. Donc, si tu es attiré par le bling bling, par les caméras, je t'encourage à suivre cette passion parce que être influenceuse aujourd'hui, c'est tout un métier. Au début, oui, on a fait genre, c'est pas un métier, mais le fait est là en fait. Le fait est là. Nous voyons les retombées, nous voyons les résultats. Ça donne de l'argent, ça rapporte, ça rend riche. Tu as de la notoriété. À partir de la notoriété, tu peux créer un mouvement, tu peux passer un message qui touche les gens, tu peux utiliser cette notoriété-là pour communiquer, pour passer le message, pour créer des contenus inspirants et le partager et transformer la mentalité des gens. Il y a aussi ça. Si tu veux vraiment devenir influenceur, n'hésite pas. C'est un métier à part entier. On a beau faire genre, on ne les reconnaît pas, on ne les accepte pas. N'empêche qu'ils sont là, ils existent et ils influencent notre quotidien d'une manière ou d'une autre, que ce soit positivement ou négativement. Vous avez vu aujourd'hui
aujourd'hui, Fleur de Lys, malgré les bêtises et les conneries qu'elle a fait sur les réseaux sociaux, aujourd'hui lui rapportent énormément d'argent. Elle rentabilise, elle organise ses soirées. En ce moment, elle est en train de vendre ses parfums. Dû à quoi? Dû à la visibilité qu'elle a. Dernièrement, avant de lancer son restaurant, elle a fait appel à Fleur de Lys. Elle a voyagé pour aller rencontrer Fleur de Lys et grâce à Fleur de Lys, elle a pu faire le plan. Son événement était un succès. C'est Mira qui avait partagé cela, donc c'était important d'être visible. Regardez le cas de Rosine. Elle a fait le lancement de son film à Douala. Elle a fait le plan. À Yaoundé, elle a fait le plan. Actuellement, elle est à Bafoussam, vous voyez, et elle va certainement faire le plan. Pourquoi? Parce qu'elle a la visibilité, elle est connue. N'hésitez pas à chercher votre visibilité. Parce que quand tu vends quelque chose sur les réseaux sociaux et que tu as de l'audience, tu as de la visibilité, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont dans d'autres pays passent commande chez toi. Ceux qui sont à l'étranger achètent. Observez Noël Kemoy, comment elle a rapidement progressé, évolué dans son activité. Elle a commencé dans une petite boutique à Neubel. Au début, elle prenait chez les gens et livrait. Aujourd'hui, elle est propriétaire peut-être de 1 ou de 2 magasins. Elle voyage en Chine. Elle est devenue une femme d'affaires pleine quoi. Elle a su tirer avantage de la visibilité qu'elle avait, de la notoriété qu'elle avait. C'est très important d'avoir la visibilité. Peu importe, tu es dans l'élevage, c'est important d'avoir la visibilité. Tu es couturier, tu peins les murs des maisons, tu sais mettre les carreaux, tu es garagiste, peu importe, tu es coiffeur, coiffeuse, tu es un excellent enseignant ou une excellente enseignante, tu peux rechercher la visibilité. Si tu es quelqu'un par exemple ou quelqu'un qui aimerait donner les cours du soir aux enfants, si tu as la visibilité, ça va permettre aux parents de te contacter et de te confier leurs enfants parce que les gens ont beaucoup plus confiance aux personnes qu'ils admirent. Voilà, c'est ça en fait la magie de la visibilité. Quand tu deviens de plus en plus visible, les gens commencent à t'admirer et une fois que les gens t'admirent, ils t'aiment, ils achètent chez toi. Ils sont capables de laisser un boutiquier ou un commerçant qui est tout près de chez eux, payer un taxi, faire un voyage, venir chez toi acheter parce qu'ils sont fans de toi. Tu es un peu comme leur idole. Ils veulent te ressembler, ils veulent être comme toi ou encore ils veulent te voir, ils veulent parler avec toi, ils veulent se filmer avec toi. Il y a tellement d'avantages quand on devient star. Donc n'hésite pas à rechercher la visibilité, peu importe ton domaine d'activité. C'est important. Lorsque le feu Cabrel Namji était en vie, vous l'avez vu créer des scènes de jalousie, les scènes de clash, les scènes de buzz pour propulser la carrière de Mwaminga. Elle a même gagné plusieurs prix au Canal d'Or ou encore lors d'autres événements. Elle est aujourd'hui connue, elle tourne avec d'autres artistes. Elle est célèbre au Cameroun ou encore partout en Afrique parce que les réseaux sociaux, c'est international en fait. Voilà, elle est connue partout. Elle gagne sa vie grâce à ça. Il fut un moment, elle était l'égérie. Je pense qu'elle est toujours l'égérie de Karimo. Elle est payée chaque mois par Karimo, sans compter ses autres activités. Elle tourne avec les doudous et tout et consorts. Dernièrement, on l'a payée pour faire les photos avec le célèbre footballeur Emana. Ils ont fait le shooting photo. Elle a eu de l'argent, quoi. Donc, voilà des exemples palpables sous vos yeux. Dites-vous que même si vous allez payer quelqu'un, vous n'allez pas payer cette personne-là toute votre vie. C'est pour un temps. Une fois que vous aurez votre visibilité, vous n'aurez plus besoin de payer. Aujourd'hui, le feu Cabrel n'est plus la paix à son âme. Mais Mwaminga continue de briller, continue de progresser quoi, dans sa carrière d'actrice, de comédienne et tout. Vous voyez, sa stratégie à payer. Copiez le bon exemple. Copiez les stratégies qui marchent. Arrêtez de trop chercher. On ne refait pas la roue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous assure que la stratégie que je vous partage, elle vaut de l'or. C'est toute une masterclass. Cette vidéo, elle vaut de l'or. Je le sais. La stratégie suivante, c'est laquelle? C'est que si tu as des articles, tu veux avoir plus de visibilité, tu recherches un influenceur, tu recherches une influenceuse ou un influenceur. Les hommes aussi vendent, à cause ils vendent les téléphones et ils s'en sortent très bien. Tu recherches cet influenceur-là qui est dans le pays où tu vis, dans ta ville, tu fais un arrangement avec et il va commencer ou elle va commencer à faire les lives avec toi ou elle va vendre tes articles avec toi, elle va présenter tes
ses articles. Vous le faites régulièrement avec cette personne, vous le faites régulièrement, vous pouvez faire un arrangement. C'est quand je veux faire le live que je te paye. Qui va refuser l'argent? Si on fait les lives peut-être 3 fois par semaine, il y a un montant que je te donne pour faire les lives. Vous faites un arrangement du genre, quand on fait les lives, on fait sur ta page et en même temps sur ma page. Donc vous pouvez avoir plusieurs téléphones. Vous voyez, non, la personne lance le live sur ses réseaux, tu lances aussi sur tes réseaux, vous êtes ensemble. Si vous le faites régulièrement, ses abonnés finiront par s'abonner sur ta page parce que elle ou il va demander à ses abonnés de s'abonner sur ta page, de commencer à te suivre. Je vous prends notre exemple, l'exemple de celui qui a chanté Je balais. Les faux amis, dis donc, je balais. C'est Vanister. Le dernièrement, Vanister a présenté, je sais pas, c'est sa fiancée, c'est sa femme, c'est sa petite amie, celle qui tord son corps partout. Dès que Vanister l'a présenté en public, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, elle a commencé à avoir les abonnés, les followers. Quand elle postait les vidéos où elle tourne son corps, elle se tord, elle fait ses exercices. Même quand ce n'est que des posts, il y a beaucoup d'interactions. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui a la visibilité, qui l'a présentée sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez faire ça. Allez voir quelqu'un qui a la visibilité, la personne vous présente. Aujourd'hui, quand elle fait un post, il y a des partages, des commentaires, des likes, il y a les interactions. C'est ça la visibilité. Quand les gens s'intéressent à ce que vous faites, c'est ça la visibilité. Vous n'êtes pas obligé de dépenser d'énormes sommes d'argent. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui a connu, il vous présente sur les réseaux sociaux ou elle vous présente sur les réseaux sociaux. Et ça va booster votre visibilité. Si vous le faites régulièrement avec cette même personne, ça va booster votre visibilité, quoi. Faites-le pendant longtemps et après plusieurs années, vous n'aurez plus besoin de personne. MK faisait la publicité des produits Karimo. Elle a l'habitude de le faire parfois, de temps en temps. Il y a aussi moi, Minga. En ce moment, elle est avec Karimo et avec Rachel Contu. Vous avez vu, non? Donc, les plus grandes marques le font. Pourquoi pas vous? Qui êtes-vous en fait pour dire que je ne vais pas le faire? Belle Bijou aussi, elle a signé avec Ibrahim Lasson, Rugby, Amy Dani Basson. Elle s'est affichée plusieurs fois avec Lady Sonia quand tout allait encore bien. Elle a eu plusieurs contrats avec des personnes et aujourd'hui, bien qu'elle n'ait plus les contrats, bien qu'en ce moment elle ne paye aucune influenceuse, du moins à ma connaissance, mais ça ne l'empêche pas de vendre parce qu'elle est déjà connue, elle a déjà la visibilité, elle est déjà populaire. Et j'ai remarqué quelque chose sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que même quand quelqu'un fait le buzz, prenons l'exemple du buzz de Belle Bijou. Elle a fait le buzz un moment où on a découvert que elle vendait le rêve, elle allait sur Pinterest prendre les photos des jets privés, présenter une image de luxe qu'elle n'avait pas. Toujours est-il qu'elle ne souffre pas, mais elle n'avait pas le train de vie qu'elle présentait sur les réseaux sociaux, quoi. C'est maintenant qu'elle est calme. Avant qu'on ne découvre la super chérie, c'est ce qu'elle faisait. Elle se faisait passer pour une personne qui a ce train de vie jusqu'à ce qu'on découvre la super chérie et les gens l'ont donné le surnom. On a parlé, ça fait le buzz, mais au bout de quelques temps, on a oublié, le buzz est terminé et elle a continué de vendre ses produits. Je croyais que ce buzz allait affecter son business, mais au contraire, les réseaux sociaux, c'est bizarre. Plus tu fais le buzz, plus tu gagnes en abonnés. Donc, si vous ne voulez même pas donner la visibilité à quelqu'un, ne faites même pas le buzz avec cette personne. Pendant qu'on est en train de dénigrer, c'est en ce moment où les nouvelles personnes découvrent la personne qui fait face au buzz et s'abonnent à la personne. Je vous assure, quand on fait le buzz attire encore plus d'abonnés. Donc, c'est ce qui est extraordinaire sur les réseaux sociaux. Si le buzz tuait la carrière d'une personne, comme l'a dit Sonia, sa carrière serait morte. La coach Amon Chic, elle n'aurait plus de carrière sur les réseaux sociaux. Les Emmanuel Keita, les Muriel Blanche, Melissa Elate, qui a fait face à sa part de buzz récemment quand elle s'est séparée de son mari Blaise Option. Le buzz, en fait, ça rend plus célèbre. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, si tu dois te battre pour un objectif cette année, c'est de travailler sur ta visibilité.
visibilité. Parce que regardez un peu comment dernièrement Léa Campbell est sortie, elle a exposé la vie de Noël. C'était humiliant, mais est-ce que ça a affecté le business de Noël? Non. Est-ce que ça empêche les entreprises, les particuliers, les entrepreneurs de contacter Noël Kemwe pour qu'elle fasse la publicité de leurs marchandises? Non, ça n'a affecté nullement sa carrière. Donc au début, en fait, quand les réseaux sociaux ont commencé, je pensais que quand on fait un mauvais buzz, ça affecte la carrière de la personne, ça affecte les revenus de cette personne négativement. Oui, pendant le buzz, peut-être qu'une marque peut se retirer, mais après le buzz, quand vous allez regagner en popularité, ces mêmes marques reviendront. C'est ce qui est extraordinaire avec les réseaux sociaux. Tout ceci, c'est tiré de mes observations. Et moi, je passe pas mon temps sur les réseaux sociaux à me distraire. Oui, je me distrais intelligemment, je me distrais en observant les stratégies qui marchent. Je me distrais en me cultivant, je me distrais en téléchargeant les bonnes informations. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or. Je ne m'attarde pas sur le négatif, je cherche les points positifs, les points forts, les points essentiels, les points importants qui peuvent m'aider sur les réseaux sociaux. Je ne regarde pas le négatif, je suis focalisée sur le positif. Je recherche toujours le bon côté des réseaux sociaux, c'est ce qui fait ma force. Je suis une très grande observatrice, j'observe la vie des gens, j'observe les stratégies que mes dévanciers appliquent et j'essaie de voir si ça marche déjà dans la vie de 2, 3, 4 personnes. J'applique aussi dans ma vie où je la mets au chaud en attendant le moment opportun pour l'appliquer dans ma vie, quoi. Donc voilà, n'ayez pas peur du bad buzz, mais je ne préfère pas ça. Je préfère une visibilité avec le respect. Ça, c'est moi. Et voilà, chacun a son éthique, chacun a ses valeurs. Voilà, donc vous avez compris. Aujourd'hui, Belle Bijou, elle vit sa vie normalement. On l'appelle même plus Pinterest, quoi. C'est fini. Le buzz est passé. On a oublié. Elle continue sa vie. Au début, quand elle postait, on se moquait d'elle. Mais maintenant, il y a ceux qui sont encore dans les commentaires. Tu es mon modèle, je t'admire, j'aimerais être comme toi. Vous voyez, non, je vous ai dit que la plupart des gens, c'est des complexés. C'est des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur chemin dans la vie. C'est des personnes qui sont influençables. La plupart, 98% des êtres humains, ce sont des personnes influençables. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas le travail sur elles, quoi. Donc, une fois qu'on a compris ça, c'est facile de réussir. On réussit, pourquoi? Parce que d'autres sont bêtes. Parce que d'autres sont... Je vous dis la vérité. Les gens réussissent parce que d'autres sont bêtes, parce que d'autres acceptent de leur porter, d'autres acceptent de mourir pour eux, d'autres acceptent de faire de leur leader. Et ça ne va jamais changer, ça a toujours été ainsi. Quand on ne travaille pas sur soi, on est quelqu'un de généralement influençable. On est quelqu'un qui a généralement les blessures émotionnelles. Et une personne qui a les blessures émotionnelles, c'est quelqu'un qui est influençable. Et une fois qu'on est influençable, les autres gagnent de l'argent sur nous. Ils gagnent de l'argent parce qu'on est influençable, parce qu'on est complexé d'eux. Ils gagnent de l'argent parce que, voilà, ils veulent acheter ce qu'on vend pour nous ressembler. C'est la vérité, c'est douloureux, mais c'est vrai. C'est parce que d'autres sont bêtes, d'autres sont blessés, d'autres ne travaillent pas sur eux, d'autres ont accepté d'être les suiveurs, d'être des followers, d'accepter le nom que oui, je suis une brave, oui, je suis une warrior. Amy Dani Basso appelle ses followers comment? Oui, je suis une lionne. Tous ces noms qu'on vous donne sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous acceptez que ces personnes-là soient vos leaders, qu'ils gagnent de l'argent sur vous. Ça fait mal, mais c'est la vérité, c'est la réalité en fait. Par exemple, One is Beck. Vous êtes aujourd'hui en train de l'admirer. Il vous montre comment il dépense ses millions sur sa femme et sa famille. Vous l'admirez alors que c'est votre argent qui le rend riche. Si vous arrêtez de jouer au Jambo, il ne va plus s'enrichir. Vous avez vu, non? C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Quand tu n'es plus influençable, les gens ne peuvent plus s'enrichir sur toi. Quand tu n'es plus influençable, les personnes qui s'enrichissent sur toi, c'est des personnes qui t'inspirent. Une comme moi, je m'abonne sur les pages où on m'inspire, où je gagne un plus, où je tire un avantage. Ce n'est pas genre, je suis fanatique de quelqu'un. Je ne suis pas fanatique de quelqu'un, mais je m'inspire de la connaissance des gens. J'aime écouter certaines personnes. Je peux lire certains livres parce que quand je lis, ça me booste, ça m'aide
à grandir, à me développer, quoi. La personne qui gagne de l'argent sur moi, c'est quelqu'un qui m'apporte, donc c'est du donnant-donner. Alors que les personnes influençables, même s'ils ne gagnent rien, ils sont là. C'est des fanatiques. N'essaye pas de parler mal de leur leader. Genre, quand je vois les gens faire des posts du genre Muriel Blanche elle est plus belle que telle, vous allez voir ceux qui viendront mourir dans les commentaires. Vous ne me verrez jamais dans les commentaires pareil. Je n'ai pas de temps. Je travaille pour percer, je travaille pour réussir, je travaille pour être un jour une milliardaire. Donc, on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Une personne qui travaille pour réussir sa vie n'a pas le temps d'être follower, d'être suiveur, d'être fanatique. Vous avez compris la différence, non? C'est important de comprendre, c'est ainsi. Quand tu es éveillé, quand tu te développes, tu suis les gens pour de bonnes raisons, pas juste parce que la personne est belle, waouh, la personne a une belle maison, waouh, la personne voyage. Alors que vous, par contre, vous êtes sur les pages, vous regardez la vie des gens, waouh, la personne a une belle femme, il a un beau mari, ils ont de l'argent, ils ont des beaux enfants, voilà sa voiture, voilà, la personne a une belle vie. Vous êtes sur les pages des gens en train de rêver, au lieu de vous concentrer pour travailler, pour réussir aussi, comme ces gens ont travaillé pour avoir leur réussite. Vous voyez la différence, non? C'est ce qui nous différencie. Il y a des gens qui mettre leur méga pour rêver sur la vie des gens. Moi, quand je passe sur Internet, c'est pour m'inspirer et travailler aussi pour partager un contenu inspirant. Vous voyez, non? Voilà, c'est différent. Je viens sur les réseaux sociaux pour m'instruire, pour m'éduquer, pour me développer, pour chercher ma réussite, pas pour admirer. Je ne suis pas fanatique de quelqu'un. Si sur ta page, il n'y a que ta belle vie que tu postes, que tu publies, la vie de tes enfants, ton luxe, je ne vais jamais m'abonner sur cette page. Non. Parce que je vois pas ce que tu m'apportes. Je rêve sur ta vie. Et si je passe mon temps à rêver, qui va travailler pour réaliser ma part de réussite, ma part de succès? Voilà quoi. Donc beaucoup, vous ne réussissez pas parce que vous êtes tellement distrait. Vous passez le temps à vous distraire. Vous n'êtes pas focus, vous n'avez pas d'objectif. Dites-vous que les personnes que vous admirez aujourd'hui, ces personnes ont charbonné, elles ou ils ont travaillé dur pour être là où ils sont. Donc si tu te donnes aussi les moyens, tu travailles dur, tu vas avoir ta vie et même plus que ces personnes que tu es en train d'admirer aujourd'hui. Mais combien de personnes comprennent? On parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. C'est la vie, il faut toujours qu'il y ait ceux qui sont bêtes et ceux qui sont éveillés. Moi, je m'abonne sur les pages où quand j'écoute, je prends la connaissance de cette personne pour me développer. Vous n'allez jamais me voir m'abonner sur les pages où on partage sa belle vie, on fait les voyages. Ça va me donner quoi? Je vais brûler mes 24 heures comme ça là. Pour quel objectif? Pourquoi? Non, non, non. L'avantage avec le fait d'avoir la visibilité, c'est que une fois qu'on est connu, c'est pour toute la vie. Une fois qu'on gagne en visibilité, on peut faire profiter cette visibilité-là aux nôtres, à nos proches. Un exemple palpable qui s'est passé sur vos yeux. Est-ce que la sœur jumelle de Mumu a eu besoin de payer les influenceurs pour être connue sur les réseaux sociaux? Non. Pourquoi? Parce que sa sœur est une influenceuse. Alors qu'elle était sur les réseaux sociaux avant Muriel Blanche. Et c'est la visibilité de Muriel Blanche qui est venue la propulser. Et j'ai remarqué que quelque chose, c'est que dès lors que la sœur jumelle de Muriel Blanche a publié les photos de sa marque de cosmétiques, science tenant, le même jour, j'ai vu les gens dans les commentaires qui se proposaient déjà d'être ses représentantes à Londres, en France, en Belgique et comme ça. Elle n'a même pas eu besoin de faire plusieurs vidéos, elle a juste posté. Et elle avait même dit aux gens qui avaient les préventes. Et j'en suis sûre qu'il y a des personnes qui ont commandé et payé le produit avant que le produit ne soit sur le marché. Aujourd'hui, elle a les représentantes alors que c'est une nouvelle marque. Pourquoi? Parce qu'elle a bénéficié de la visibilité de sa sœur Muriel Blanche. Il suffisait simplement qu'elle s'affiche avec sa sœur régulièrement, qu'on sache que c'est la sœur d'été et les gens allaient commencer à s'abonner et à la suivre. Je vous ai dit que la plupart des gens sont complexés sur les réseaux sociaux. Ils préfèrent suivre les personnes qui sont les plus en vogue, qui sont les plus connues.
Quand vous regardez les enfants de vos stars, c'est la visibilité qu'ils ont déjà comme ça. Imaginez qu'elle a la fille de Karimo qui crée ses réseaux sociaux. Elle n'aura même pas besoin de chercher à payer qui que ce soit. Les gens iront directement s'abonner. Pourquoi? Elle a bénéficié de la visibilité de sa maman. Les enfants que Muriel Blanche a présentés sur les réseaux sociaux, elles sont déjà connues. La preuve, sa dernière fille ou son avant-dernière, elle a une page Facebook. Elle a des millions de personnes qui la follow. Elle est déjà influenceuse. Elle a déjà signé les partenariats. Elle a déjà mangé l'argent alors qu'elle n'est qu'une gamine. Vous voyez, non? Donc la visibilité, c'est le nerf de la guerre. Si tu as les moyens d'être visible, fais-le parce que c'est quelque chose que tes enfants en bénéficieront s'ils sont intéressés par la visibilité, quoi. Dernièrement, j'ai assisté au clash que Léa a créé sur Noël Kemoui. Et lors de ce clash, elle était en train de déballer sa marchandise, elle déballait les sacs. Elle se plaignait que si elle est en train de vendre les sacs aujourd'hui, c'est parce que Noël l'a convaincue de le faire quand ils sont allés en Chine. Elle ne sait même pas si elle va pouvoir vendre. Noël avait promis que quand les articles devaient arriver, c'est elle, Noël, qui devait vendre pour elle. Et aujourd'hui, Noël ne l'a pas fait. Elle ne sait même pas si elle va vendre. Et lors du Soko, elle présentait les sacs, elle donnait les prix. 2 jours plus tard ou une journée plus tard, quand elle revient en live, elle a refait notre direct et elle expliquait que les sacs sont finis, il ne restait que quelques pièces. Vous voyez la puissance de la visibilité. La puissance de la visibilité, les amis. C'est ce jour-là que j'ai confirmé. Les gens sont sur les réseaux sociaux en train de clasher, l'insulter. Léa, tu es une mauvaise personne. Entre-temps, il y a ceux qui sont fans de Léa. Il y a ceux qui peuvent mourir pour Léa. Il y a ceux qui sont prêts pour Léa. Ce sont ces personnes-là qui viennent acheter. Pendant qu'elle était en train de faire le Soko sur Noël, il y a ceux qui venaient acheter. Et elle a tout vendu. En moins de 2 jours, elle a vendu tous les sacs et les bijoux. Vous voyez. Pendant qu'on est là, tu as l'impression que les commentaires qu'on met sur les réseaux sociaux, ces commentaires-là sont tellement négatifs que personne n'ira dans sa boutique. Tu as l'impression que ces commentaires sont tellement négatifs que elle ne va pas pouvoir vendre. Au contraire, plus il y a le clash, il y a le négatif, c'est là où les gens achètent. Vous avez compris? Ce jour-là, j'étais stupéfaite. Je vous ai dit que moi, sur les réseaux sociaux, je suis une observatrice. J'observe ce qui marche, je regarde ce que les autres font. Je suis sur les réseaux sociaux, je copie ce qui est bon, ce qui marche. Je ne regarde pas les choses de manière neutre. Je suis très intelligente sur les réseaux sociaux. Très intelligente sur les réseaux sociaux. Je ne perds aucune opportunité pour apprendre. Maintenant, revenons sur le cas de Noël Kemoui. Pause publicitaire. Vous êtes sans ignorer que je suis dans la vente des compléments alimentaires. Donc, passez commande de vos compléments alimentaires. Nous avons les compléments alimentaires. Celui-ci, c'est mon complément alimentaire miracle. C'est un complément alimentaire exceptionnel qui vous permet d'atténuer ou de supprimer l'inflammation, lutte contre les radicaux libres, restaure votre santé, renforce votre système immunitaire. C'est un peu comme le gardien de l'organisme, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand vous l'avez à suffisance dans votre organisme, il est un peu comme le gardien de l'organisme. Il est là, son rôle c'est de repousser les pathologies, les maladies, les cancers, les diabètes. Ce complément alimentaire vous permet également de purifier l'organisme des toxines et de certains métaux lourds. Ça vous permet de renforcer le sperme de l'homme. Pour toutes les femmes qui ont les problèmes d'enfantement, les hommes qui ont le sperme faible, voilà le complément alimentaire idéal pour ce problème de fertilité et tout ça. Voilà, il renforce votre sperme et vous permet d'enceinte votre chérie facilement. Je conseille aussi de prendre ce complément alimentaire afin de détoxifier l'organisme des métaux lourds avant de concevoir. Parce que si on a un trop plein de métaux lourds dans l'organisme et de toxines, ça peut vous amener à faire des enfants autistes. Donc je conseille de détoxifier son organisme avant de concevoir. Si vous ne l'avez jamais fait, ce complément alimentaire, il permet la bonne circulation du sang, soigne ou encore traite l'hémorroïde. C'est un excellent antioxydant. C'est presque vie. Il n'y en a plus assez.
Ah, vous avez vu, non? Il a lâché parce que je suis en train de faire la cure. J'ai fait une cure de ce complément alimentaire. Waouh, c'est extraordinaire. Je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous parler de ce complément alimentaire ou de cet antioxydant. C'est un antioxydant extraordinaire. Nous avons plusieurs compléments alimentaires. Nous avons les compléments alimentaires pour améliorer la vue. Nous avons aussi les compléments alimentaires pour booster la libido et la testo chez les hommes. Donc, on en a plusieurs types de compléments alimentaires. N'hésitez pas à passer vos commandes. J'envoie partout, d'accord? J'expédie partout. Contactez-moi si vous êtes dans le besoin. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à Noël Kemwe. Elle a rapidement évolué dans ses activités parce qu'elle avait la visibilité. Et Noël Kemwe, c'est l'une des influenceuses les plus sollicitées à l'heure actuelle au Cameroun par les commerçants et les entreprises. C'est son heure de gloire. En ce moment, elle est partout dans les entreprises de voyage, au commerce, aux grands commerçants, petits commerçants et tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle est moins chère ou voilà, je ne sais pas, ou les gens préfèrent bien travailler avec elle parce qu'elle a cette énergie-là qu'elle dégage. Muriel Blanche a épousé son mari riche grâce à la visibilité qu'elle avait. Est-ce que vous savez que la visibilité peut aussi vous ouvrir les portes dans cet aspect de votre vie? Et la visibilité peut vous permettre d'épouser un homme que vous n'aurez jamais rêvé avoir dans votre vie. Parce que vous avez la visibilité. Oui, quand on a la visibilité, on est connu, on est vu, on est regardé, on est admiré de partout à travers les réseaux sociaux. C'est un portail qui s'ouvre sur l'univers entier, sur toute la terre. On vous voit partout. Karine, dernièrement, quand elle a lancé sa marque de cosmétiques, elle a signé avec Rosine, après avec Lady Sonia. J'ai remarqué que dernièrement, c'est lorsqu'elle a commencé à travailler avec Lady Sonia que les gens ont commencé à représenter sa marque, à vouloir être les représentantes. Vous voyez que même les personnes qui ont déjà la notoriété, qui ont déjà la visibilité, payent d'autres personnes, travaillent aussi avec d'autres personnes qui ont la visibilité. Dernièrement, lorsque Mayol Francine a eu plus de visibilité grâce à son buzz de la poussière en Côte d'Ivoire, vous avez remarqué quelque chose sur les réseaux sociaux. La Côte Lady Sonia a fait un voyage. Elle a payé son ticket aller-retour. Elle a pris en charge son appartement meublé. Elle a loué les voitures. Elle est allée s'afficher avec Mayol Francine, avec Akozo. Elle s'est filmée aussi avec les Rosines, etc. Voyez, non, toujours à la recherche de la visibilité. Elle est allée gratter aussi la visibilité chez d'autres personnes. Les personnes qui ont déjà la visibilité, lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre qui a la visibilité, si vous vous entendez bien, c'est gratuit. Donc, lors du buzz de Mayol Francine, où elle a eu 1 million d'abonnés sur TikTok, Lady Sonia a payé son transport pour aller gratter un peu la visibilité chez Mayol Francine. Et ils se sont grattés la visibilité ensemble. Vous voyez, elle a payé un billet d'avion, aller-retour, payer son logement, louer les voitures. Elle avait les personnes qui la protégeaient là, non. Elle a dépensé beaucoup d'argent parce qu'il fallait que ceux qui sont abonnés sur la page de Francine la découvrent ou bien le voient ensemble pour que ça booste aussi sa visibilité. Ça fait que les personnes qui sont par exemple abonnées chez Francine, qui ne sont pas abonnées chez elle, viendront s'abonner chez elle, et ceux qui sont chez Lady Sonia iront aussi s'abonner chez Francine. Ils vont se partager les abonnés. Vous voyez, non. D'autres font ça. D'autres, malgré la visibilité que tu as, ils t'exigent toujours de payer. Avec d'autres influenceuses, c'est pas payant. C'est gratuit parce que c'est du donnant-donné. Maintenant, pour ceux ou celles qui n'ont pas encore de visibilité, ils vous feront payer. D'accord? C'est ainsi, quoi. Donc, vous imaginez l'argent qu'elle a dépensé pour aller peut-être faire 2 semaines au Cameroun. Vous êtes sur Internet, ça se passe devant vous, vous ne comprenez pas le game. Ceux qui ont déjà la visibilité cherchent encore à avoir plus de visibilité. Dernièrement, j'ai fait une vidéo. Cette vidéo-là est sur ma page où je vous ai expliqué comment MK de Dylan gagnait son argent sur les réseaux sociaux. Parce que j'avais remarqué que certaines personnes la traitaient de vendeuse de piment. Vous imaginez qu'une femme qui a l'intention de se marier, ou aujourd'hui on l'a déjà fait le toqué porte, son gars va accepter qu'elle aille vendre le piment. Les gens racontent les conneries sur les réseaux sociaux. C'est parce que vous n'avez pas compris la puissance des réseaux sociaux. On peut vivre des réseaux sociaux. NK a enregistré une vidéo de moins d'1 minute. Ma petite soeur au Canada, elle lui a payé 700 $. Elle devait utiliser la vidéo pour lancer une publicité sur Facebook pour vendre ses collants d'hiver. Et je vous assure, elle a vendu les collants là comme les petits bouts de pain. Elle
a fini les collants depuis longtemps. Je ne sais même pas si elle avait payé la publicité parce que quand MK a fait la vidéo, elle a mis le numéro. Les gens l'appelaient sur ce numéro-là pour passer commandes. Vous voyez, la puissance de la visibilité. Ma petite a payé $700 pour une vidéo de moins d'une minute et elle a vendu tous ses collants. C'est rentable. Oui, oui. Vous ne savez pas que ces influenceuses-là font gagner beaucoup d'argent aux gens. Vous jouez avec la visibilité. Et tellement on a un mauvais paradigme que les gens ne veulent pas changer le logiciel interne. La plupart des gens ne veulent pas se lever et devenir influenceurs. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils se disent que les influenceuses vendent le piment. L'autre jour, vous avez vu Noël Kémoé. Elle a parlé de, tu vois, dans la vie, nous tous, on est venus sans caler. On va rentrer sans caler. Je ne connais pas son nom, d'accord? Elle a fait la promotion de son concert. Le concert était plein à craquer. Et j'en suis sûre que vous n'avez pas su qu'elle a perçu de l'argent pour le faire. Je vous ai déjà dit sur les réseaux sociaux que lorsque vous voyez une influenceuse, un influenceur poster un événement, un article, un produit, parler d'un nouveau concept, parler de la pâtisserie, des parfums, des habits, de la layette, qu'importe, parler de la menuiserie, parler de n'importe quel produit, sachez qu'elle a perçu ou il a perçu de l'argent pour le faire. En ce moment, il y a Rachel Quinture qui représente Nourishka. Elle vend les mèches pour faire les rastas de chez Nourishka. Et elle ne vous a pas dit qu'elle a reçu de l'argent, qu'elle est devenue égérie. Non, elle ne vous dit pas. Elle n'a pas besoin de vous dire, à vous d'être intelligent. Donc faites, asseyez-vous sur une influence ou sur ces influences. Vous prenez seulement le bic. Vous notez que ce mois-ci, telle influenceuse a fait la vidéo sur tel article, sur tel projet, sur tel produit pour le compte de telle entreprise, de tel entrepreneur. Elle a présenté tel produit, elle a présenté un projet de voyage, elle a présenté. Notez juste et faites le bilan. Si on payait seulement 100 000 et qu'elle fait 10 comme ça par mois, ça lui fait combien? 1 million. Je dis 100 000. Ça, c'est le niveau vraiment des petits influenceurs qui viennent de commencer. Je veux ici encourager toutes les personnes qui veulent devenir influenceurs ou influenceuses. Si vous le faites pour les bonnes raisons, si vous le faites pour influencer positivement, je vous y encourage. Faites-le. Ça rapporte. Ça peut vous permettre de gagner votre vie correctement et bien. Et en plus, quand tu deviens un influenceur, ça facilite ton obtention de visa. Tu peux commencer à voyager partout parce qu'on sait que tu es influenceur. Tu vas partir, tu vas revenir. Arrêtez un peu de croire que les influenceuses vendent le piment. Non. Elles peuvent vivre correctement de leur métier d'influenceuse sans vendre le piment. Celle qui vend le piment, c'est parce qu'elle veut vendre le piment. Si elle décide de ne pas vendre le piment, elle s'en sort correctement. Voilà Mayol Francine, non. Elle vous présente, elle mesure parfois les vêtements, elle vous présente. J'ai fait le choix, j'ai choisi la couleur marron, la couleur orange. Comment vous trouvez ce vêtement? On lui a payé pour porter le vêtement qu'elle porte pour vous présenter. On lui paye. Elle a gagné de l'argent. On lui donne l'habit gratuitement, le sac gratuitement, la chaussure gratuitement, les perruques gratuitement. On lui donne encore de l'argent et elle fait la promotion, elle fait la publicité et elle fait le post, elle met le nom de la marque, le nom de la boutique, elle donne le contact de la personne, le lien WhatsApp de la personne si l'article vous intéresse. Votre problème, c'est qu'elles ne disent pas forcément que on m'a payé. J'ai gagné de l'argent pour faire la promotion, pour faire la publicité de cet article. Vous avez compris maintenant. Arrêtez en fait, changez votre paradigme, ça rapporte. Donc faites de la visibilité votre combat. La visibilité, notre combat à tous. La visibilité, c'est de l'argent. Je dis que ma soeur, avant de contacter NK, elle avait fait la publicité Facebook. L'année d'avant, à quoi? Avant de contacter NK, l'hiver qui était passé, elle avait essayé de vendre les collants. Elle a vendu une partie, elle n'a pas terminé. Mais dès lors qu'elle a payé NK, en un laps de temps, elle a vendu tous ses collants. Donc, une influenceuse peut bien vivre de son métier d'influenceuse. Un influenceur peut bien vivre de son métier d'influenceur. Myriad, là, s'est pas levée l'autre jour devant vous. Elle est partie donner 500 000 à une personne, comme ça. Donc, si tu as de l'argent, investis sur ta visibilité. Et les stratégies que je t'ai partagées là sont mieux que la publicité Facebook. La publicité Facebook, on le fait pour vendre les articles. Une bonne publicité Facebook te ramène les clients, les prospects. Et quand on fait la publicité Facebook, ça nous ramène les ventes. Les gens s'abonnent. Mais ces personnes qui s'abonnent là, c'est pas les abonnés vraiment qui sont engagés, qui sont réactifs. Si vous voulez l'obtenir en passant par la publicité Facebook, ce ne serait pas possible.
Je le dis parce que j'ai ma petite soeur qui paye la publicité Facebook. Ça lui ramène beaucoup d'argent. Elle gagne bien sa vie. Mais sur sa page, il n'y a pas vraiment d'interaction. Sur sa page, il n'y a pas vraiment d'engagement. Il n'y a pas les abonnés qui sont prêts à mourir pour elle. Il n'y a pas vraiment les fanatiques. Donc, si tu prends ton argent, dis pour la publicité Facebook, dis-toi que ça va te permettre de faire les ventes. Les gens vont s'abonner, mais ces abonnés-là ne seront pas vraiment les personnes qui sont fans de toi. Conclusion, si tu veux vraiment avoir les abonnés qui sont fans de toi, paye ceux qui ont déjà la visibilité et ils vont t'aider à avoir aussi ta part de visibilité si tu ne peux pas bâtir cette visibilité de toi-même. D'accord? La publicité Facebook te ramène les abonnés, te ramène de l'argent, oui, parce que dès que les gens voient, ils cliquent, ils achètent. Ils recommandent même. Ça te permet de gagner énormément d'argent, beaucoup de millions, oui, avec la publicité Facebook, mais tu n'as pas la notoriété sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas connu sur les réseaux sociaux. Ceux qui te connaissent, c'est ceux chez qui tu vends tes articles ou c'est des personnes que ta publicité a touchées et ils sont juste là parce qu'ils achètent, parce qu'ils aiment acheter tes articles. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont fanatiques. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont là pour te défendre. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont vraiment engagés sur ta page. Non. Ils sont juste là pour acheter et partir, eux. Donc, il y a une différence. Il faut faire cette nuance. Je vous partage cela par expérience. J'espère que vous avez compris. Donc, si tu veux réellement avoir la visibilité avec des abonnés engagés, actifs, qui sont prêts à mourir pour toi, va pour la collaboration avec les influenceurs qui ont déjà ce type d'abonnés sur leur page, quoi. Et si tes moyens sont limités, je te conseille de choisir les influenceurs ou les influenceuses qui sont encore au début, mais qui ont déjà une notoriété qui n'est pas encore très importante, mais qui ont déjà la visibilité. Si tu as les moyens réduits, choisis les petits influenceurs, quoi. Il y a ceux qui vont peut-être te dire que 100 000 ou 50 000 je refuse, mais il y a ceux qui vont accepter. Portez-vous bien, d'accord? C'était moi et je suis partie. Au revoir.